Bonjour à tous et bienvenue sur le Bon MJ. Dans cette vidéo, je vais vous parler de comment j'ai géré la bataille finale d'une campagne que j'ai terminée il y a pas très longtemps. Donc pour être très bref, mettre un peu de contexte, la bataille finale c'était l'affrontement entre mes PJ et une armée qu'ils ont réussi à rassembler au fur et à mesure de la campagne, une campagne en 11 ou 12 séances. On a joué d'abord avec Héros et Dragons et ensuite Savage World. Et pour la bataille finale, vous allez voir qu'en fait on a utilisé aucun vraiment de ces deux systèmes. Et donc en gros le trope, enfin le fil directeur un peu de la campagne, c'était un truc hyper classique. Les héros sont là pour rassembler des factions qui s'entendent pas entre elles pour affronter un ennemi plus gros, un ennemi commun. Et donc en gros ils se promenaient dans un royaume, il y avait différents comtes qui se tiraient la bourre, il y avait un peu une guerre civile, des troubles. Et il y avait un méga méchant qui allait arriver avec son énorme armée. Et eux, leur but, c'était voilà, de faire en sorte que tout le monde s'allie contre le méga méchant pour une bataille finale épique. Et donc c'est de cette bataille finale épique dont je vais vous parler. Donc Strakardar, c'était le big méchant qui dirigeait l'armée des méchants. C'est-à-dire que dans la campagne, il y avait vraiment le bad guy Strakardar qui est un peu manichéen, vraiment méchant. On sait presque rien de lui, c'est juste un gars qui vient de loin pour tout péter. En mode Sauron ou en mode Xerxes, c'était plus ça un peu l'image que j'avais. Il y a Xerxes le méchant dans 300. Il est à la tête d'une armée d'orques et de barbares, de plein de factions coalisées qui descendent pour ravager le royaume d'Aubargent, le royaume dans lequel les joueurs ont passé la plupart de leur temps pendant la campagne. Et eux, les joueurs, leur armée, elle est composée de plein de bataillons qui viennent de différents endroits qu'ils ont réussi à rassembler. Dans un territoire en guerre civile, ils ont réussi à les unir pour une cause commune et affronter un ennemi commun. Ok, vous avez trouvé ça bateau, moi j'adore. Et du coup, comment j'ai fait pour gérer cette grande bataille? Parce que c'est une question que j'ai vue dans les commentaires. Il y a pas mal de gens qui demandaient comment on fait pour gérer une bataille qui inclut des armées, des centaines de combattants pour rendre ça stylé. Et donc moi je vais vous donner moi ce que j'ai fait, c'est certainement pas la méthode ultime, puisque de toute façon chacun fait bien ce qu'il veut, mais moi mon approche comme c'était l'épisode final etc, c'était vraiment de prendre le parti pris narratif, de pas gérer la bataille de manière stratégique, de pas en faire un wargame, parce que je voulais que cette bataille soit épique, qu'elle soit rythmée, et que tout le monde soit concentré en permanence dessus. Alors comment est-ce que j'ai préparé la bataille? Bah en réalité j'ai quasiment rien préparé, si ce n'est que j'avais un peu pensé à des phases, je me suis dit qu'est-ce qui rend une bataille épique, qu'est-ce qui fait qu'il y a d'une bataille qui est super cool dans un film. Et du coup, j'ai divisé la bataille en différentes phases et j'ai demandé à mes joueurs incarnant leur personnage de faire des choses à chacune de ces étapes. Mon objectif quand j'ai créé cette bataille, c'était d'avoir une bataille dramatique, de mettre en avant les héros et de mettre en avant les PNJ que les joueurs ont rencontrés au fur et à mesure de la campagne, c'est-à-dire les PNJ qui se battent désormais à leur côté pour affronter leur ennemi commun. Mon objectif ici, c'était pas de faire une bataille stratégique, c'était pas particulièrement de faire un challenge, et c'était pas vraiment non plus de déterminer quel camp allait gagner. C'était plutôt de déterminer à quel prix les joueurs allaient gagner, quelle quantité de sang devrait être versée, combien de PNJ vont devoir mourir, est-ce qu'un joueur potentiellement aussi va mourir pour cette bataille finale, et dans tous les cas, à 99% de chance, bon peut-être que s'ils avaient fait que des jets de dés pourris, ils auraient perdu la bataille, mais pour moi ça aurait été un peu nul parce que c'était l'épisode final de la campagne, c'est ça dont il faut se souvenir. Et si finalement ils échouent à la fin de la campagne, c'est un peu l'anti-climax total, je pense. Après, chacun sa vision du truc. Et moi, en gros, ma question, c'était pas de savoir s'ils allaient gagner la bataille ou non, c'était de savoir comment ils allaient la gagner et de rendre tout ça cinématographique. Peut-être que si la bataille avait eu lieu au cours de la campagne, là, on aurait fait un truc plus stratégique où ils auraient pu perdre. L'histoire aurait pris un autre tournant. Mais là, on était au moment final. À l'épisode 3 d'une trilogie, au dernier épisode d'une série, comme on était dans un truc assez héroïque, il fallait que la bataille soit remportée. La question était juste celle du prix auquel elle allait être remportée. Donc j'ai divisé la bataille en 5 phases. En gros, j'ai fait un peu une liste des petites étapes par lesquelles on allait passer, en gros. On a beaucoup improvisé et on a très peu utilisé les règles, en tout cas pendant les 2 premiers tiers de la bataille. La première phase, c'était la phase du conseil de guerre, en quelque sorte. C'est-à-dire que mes joueurs se sont retrouvés autour d'une table avec les autres PNJ qu'ils ont réussi à rassembler, donc les différents comtes qu'ils ont rassemblés sous leur bannière pour se battre ensemble et protéger le royaume. Et du coup, ils étaient autour d'une table un peu stratégique. Vous voyez le genre de scène dans les films où ils sont là avec leurs petits pions, ils font « nous attaquerons par le flanc », que des trucs comme ça. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a listé, en gros, leurs ressources, d'abord. Et tel comte qui arrive et qui dit « mes épées sont les vôtres, nous avons 3 bataillons ». Des trucs comme ça. Et du coup, on a un peu listé leurs troupes, voilà. Ensuite, on a listé leurs objets magiques, un peu qu'est-ce qu'ils ont de spécial qu'ils ont récupéré pendant la campagne qu'ils pourraient utiliser. Puis voilà, ils avaient toutes les clés en main devant eux pour créer une stratégie. Et le but en créant cette stratégie, c'était pas tellement ensuite d'en faire un board game, ça aurait pu être intéressant mais c'est pas ce qu'on a fait. C'était vraiment plutôt de savoir où allait se trouver quoi pendant la bataille pour qu'on puisse décrire tous ensemble la bataille en s'appuyant sur les mêmes faits.
entre guillemets, sur les mêmes facteurs. Parce que oui, en fait, on a pris une approche assez narrative de la bataille. Donc il fallait quand même qu'on ait une ligne directrice pour raconter une bataille ensemble, qu'on parte pas tous dans une direction différente. Donc on a listé un peu tout ça, ensuite je leur ai donné une feuille, et je leur ai dit, bah voilà, vous allez me faire la stratégie, vous placez vos troupes et tout sur le champ de bataille. On a dessiné un petit champ de bataille comme ça au crayon. Ils ont dit, ok, nos archers, ils seront ici, tac tac. Ensuite, comme ils avaient des explosifs, ils ont dit, on va creuser des tunnels, on va mettre des explosifs sous terre pour les faire sauter au moment où les troupes ennemies vont passer, pour que ça fasse s'effondrer le sol et qu'ils tombent. Je leur avais laissé le choix du terrain, en fait, et ils avaient quelques jours pour préparer le terrain. Et du coup, comme ils avaient fait des tunnels, ils ont récupéré la terre, ils ont créé des mottes pour dire, bah voilà, ça va ralentir l'armée ennemie quand elle va nous charger parce qu'ils sont supérieurs en nombre, et ça va les forcer à, voilà, entrer dans des petits goulots d'étranglement qu'on aura prévu à l'avance, pouvoir maîtriser l'afflux de barbares qui va nous rentrer dedans. Et en gros, c'était un peu le passage, je sais pas si vous voyez ce genre de jeux vidéo, les Total War. Les Medieval Total War, Shogun Total War, Warhammer Total War. C'est des jeux où les batailles peuvent être jouées en temps réel et il y a une phase où vous placez votre armée, bah un peu finalement comme vous jouez à un wargame, chacun place son armée au début. C'était un peu ça l'idée, c'était de voilà, poser les bases de la bataille. Ensuite, deuxième phase, c'était la veille de la bataille. Après que tout le monde ait préparé la stratégie, etc., il y a un moment qui est important, c'est la veille de la bataille. Dans les films, c'est ce moment où les PJ se retrouvent avec les PNJ ou même entre eux et ils se disent est-ce qu'on va y arriver? Ne baissez pas les bras, demain est le jour le plus important et tout. Vous remettez l'accent sur la fragilité de leur armée, sur le fait qu'il y ait des PNJ voilà, qui pourraient potentiellement mourir, le fait que leurs proches soient là, qui sont là pour les protéger et tout. Pour en fait recréer de l'enjeu et de recréer de l'émotion autour de la bataille pour pas justement en faire un truc trop chiffré et qui va manquer finalement de côté épique, de manquer d'émotion, surtout pour un épisode final de campagne. Donc du coup les joueurs, ou plutôt leurs personnages, pouvaient discuter avec des PNJ qu'ils avaient rencontrés au cours de l'histoire, parler de leur peur, de leurs devoirs, expliquer comment certains d'entre eux se préparaient pour le jour J. À chaque fois, quand je pense bataille, je pense au Seigneur des Anneaux, je suis désolé, je cite tout le temps Seigneur des Anneaux sur cette chaîne. Et quand vous avez, dans l'épisode des 2 tours, par exemple, Théoden qui se fait enfiler son armure et qui récite un discours du feu de Dieu avec des sortes de petits flashs où on voit l'armée ennemie qui va approcher et tout, franchement, c'est ça qui fait que la bataille, après, elle est épique. C'est que la tension est montée. Quand vous avez une bataille qui commence d'un seul coup dans un film, en général, elle a un peu moins d'impact émotionnel. Au mieux, elle va vous donner de l'adrénaline, par exemple si c'est la bataille du début du film, genre départ in media res. Mais si c'est une grande bataille épique qui est censée marquer un moment important, il faut vraiment qu'on repeigne un peu tout le tableau, qu'on revoie tous les personnages pour se rappeler que s'ils meurent, bah ce sera terrible, etc. Ensuite, il y avait la troisième phase, une des plus importantes, même peut-être la plus importante, celle qui nous a le plus marqué moi et mes joueurs, c'était la phase des discours. Vous peignez le tableau un peu, les armées sont en position. Et là, vous dites à vos joueurs, ok, faites des discours. Vous allez faire des discours pour motiver vos troupes. Et vos joueurs, bon, chacun à leur niveau, ils vont faire un discours. Peut-être qu'il y en a qui en font un peu moins bien que d'autres. Mais franchement, ça ajoute un truc de malade. Pour moi, c'était le meilleur moment de la bataille, en réalité. Et peut-être même un des meilleurs moments de la campagne. Une des meilleures parties de jeu de rôle que j'ai joué. Mes joueurs, ils m'en reparlent tout le temps. Ils disaient, franchement, cette bataille, c'était trop épique. Surtout avec le moment des discours. Et du coup, même si on a un peu rigolé parfois, on avait surtout le frisson. Et on mettait des musiques épiques pour accompagner le moment. Et puis, à ce moment-là, en tant que maître de jeu, ce que vous pouvez faire pour augmenter l'intensité de la scène, c'est leur décrire les regards des soldats devant eux, en fait leur mettre la pression comme s'ils allaient passer sur scène, et au fur et à mesure qu'ils font leur discours, pour les mettre en confiance et leur montrer que ça a un impact, que ça encourage les troupes, vous décrivez la réaction des troupes les acclament, et aussi vous leur décrivez le regard des PNJ qui connaissent, qui se tournent vers eux, qui leur font des petits signes entendus comme ça en disant « Yeah, we're gonna beat them all ». Et du coup ça fait monter comme ça la tension, et vous faites aussi monter progressivement la musique, donc en fait pendant cette scène vous êtes limite juste le DJ, et vous laissez vos joueurs prendre le contrôle. Vous êtes là, vous augmentez la musique et tout pour que le côté épique augmente. Ensuite vous coupez la musique, et vous passez au combat, vous la redémarrez progressivement, mais il faut que la tension revienne. Après que le côté épique ait pris au trip tout le monde, silence, on entend les cris de l'armée ennemie qui approche, etc. Et là, c'est le moment où la bataille commence. Donc là, on entre dans le moment où il y a quand même un peu plus de jet de dés, etc., où il y avait quand même quelques petites mécaniques. Et pour moi, la bataille, les 2 dernières phases, c'était vraiment la bataille, à proprement parler, et le combat entre les héros et le seigneur du mal. Parce que c'est ce combat-là qui doit avoir lieu à tout prix. Si le seigneur du mal se fait juste repousser, ça signe pas la fin de l'histoire. Il faut vraiment qu'ils battent cette sorte de némésis, même si c'est pas, pour le coup, un ennemi pour lequel ils ont attisé beaucoup de haine. Ça reste l'ennemi symbolique à abattre.
Et du coup, l'objectif, c'était un peu de jouer la bataille et de jouer le fait que les joueurs approchent de plus en plus de leur ennemi pour le combattre au final au milieu de la mêlée, tous ensemble contre cet adversaire très puissant. Donc il faut décrire comment les héros vont approcher Strakardar, mais en même temps décrire les manœuvres, les charges, les actions héroïques qui ont lieu sur le champ de bataille. Donc pour tout l'aspect bataille, c'est-à-dire les troupes qui s'entrechoquent, les tirs de trébuchets, les charges de cavalerie, les archers qui font pleuvoir l'armor sur leurs adversaires, on jetait tout simplement un dé. Si c'est pair, les choses se passent bien pour l'armée des héros. Si c'est impair, les choses se passent bien pour l'armée des méchants, des bad guys. Et c'est aussi simple que ça, et on faisait des tours de table, et le but c'était juste de raconter la bataille, tour à tour. Et on rebondit sur l'idée de celui d'avant. Par exemple, moi je dis, les barbares foncent sur vous. Qu'est-ce qui se passe? Toi, qu'est-ce que tu fais? Là, le joueur me dit, ok, je donne l'ordre aux archers de tirer. On jette un dé. Si c'est pair, ok, ça ralentit l'armée ennemie. Si c'est impair, ça n'arrête pas les barbares qui continuent de courir. Tu vois même des flèches qui se plantent dans leur corps et les mecs qui sont insensibles à la douleur, ils sont enragés, ils continuent de courir. Je passe au joueur suivant, je lui dis, qu'est-ce que tu fais? Il me dit, je donne ordre au lancier de former un mur de lance, etc., etc. Et on fait un cercle. Et en fait, on avance comme ça progressivement. Ça raconte une bataille épique. Tout le monde a son mot à dire sur la gueule de la bataille. Et à un moment donné, moi, je vais accélérer un peu le tempo et je vais leur dire, ok, qu'est-ce que vous faites? Vous vous rendez bien compte que votre armée, là, ça se passe pas très bien. Il va falloir faire quelque chose. Il va falloir aller tuer Strakardar. Qu'est-ce que vous faites? Et là, mes joueurs, chacun à leur tour, ils vont commencer à me décrire la façon dont ils essayent de s'approcher de Strakardar. Donc j'avais mes deux joueuses, qui étaient finalement les deux personnages les plus bourrins. C'était une demi-orque paladine et une naine rôdeuse, mais plutôt rôdeuse corps à corps. Et elles, ce qui s'est passé, c'est qu'elles sont avancées. En fait, leur objectif, c'était de fendre l'armée ennemie, de faire avancer un bataillon d'élite avec plusieurs PNJ importants, enfin en tout cas qui avaient pris de l'importance pendant la campagne, et d'avancer comme ça au cœur de l'armée ennemie pour rejoindre Strakardar. Teren, qui était l'assassin, lui, il m'a décrit la manière dont il a combiné une potion d'invisibilité, une potion de vol et tout, pour essayer de faire le combo ultime et one-shot Strakardar. Et on a lancé les dés, et malheureusement, il s'est fait repérer, il s'est fait mettre au sol, et c'est pour ça que les autres ont dû accélérer pour aller l'aider, parce qu'il s'est retrouvé tout seul au milieu de l'armée ennemie. Alors, il y a des détails qui m'échappent, mais en gros, voilà. Le but, c'était de voir comment les joueurs allaient atteindre leur ennemi et l'affronter. Ce qu'il faut bien retenir, c'est que tant qu'on gérait l'aspect bataille, l'aspect vraiment cinématographique, en fait, on gérait le décor, on utilisait la règle pair ou impair. Mais lorsque on jouait une scène où c'était un des héros qui était en jeu, là on utilisait les règles du jeu normal. Et en fait, c'était les héros qui devaient faire basculer le cours de la bataille, c'était pas leurs troupes. C'était pas l'objectif de cette bataille, de faire un wargame, de faire un jeu de stratégie, un jeu militaire. Le but c'était de jouer des héros au cœur d'une bataille. Et donc la bataille avance comme ça, et finalement lorsqu'ils sont tous à peu près au niveau de Strakardar, on a joué le combat au tour par tour avec les règles de Savage World normal, une petite musique épique de JRPG là, et hop, c'est le combat final du boss un peu. Et en gros, la bataille s'est terminée sur un truc épique, pleine de coïncidences, pleine de hasard finalement, mais qui a rendu le truc complètement ouf. En fait, il y avait le mage du groupe, Eidimion, qui a vu son frère mourir à côté de lui sur le champ de bataille. Et du coup, derrière, il a fait une sorte de Kamehameha. Enfin, il a lancé son sort. Il avait un sort, je sais plus, ça s'appelle Éclair, je crois, Bolt, un truc comme ça dans Savage World. Il a acheté les dés à 50 000 reprises, fait plein de dégâts. Il a explosé Strakardar. Et c'était évidemment épique et incroyable qu'il ait autant de relances comme par hasard pour ce moment-là. Mais franchement, on était tous là en mode, on a explosé de rire. Bon, c'était l'émotion qui ressortait. Et justement, pour ce combat et pour même l'ensemble de la bataille, j'avais ajouté une mécanique un peu amusante pour augmenter le drama de la bataille. C'est que j'ai donné des jetons bonus pour la bataille à tous les joueurs. Parce qu'il faut savoir que dans Savage World, vous avez des jetons. Enfin, les joueurs ont des jetons et le maître de jeu a des jetons. Le maître de jeu, il peut utiliser des jetons pour renforcer certains adversaires des joueurs. Et les joueurs, ils peuvent utiliser des jetons pour pour relancer les dés dans certaines situations, pour annuler des blessures. Et ce que j'avais dit pour la bataille, c'est que j'aurais donné des jetons en plus. C'est des jetons bonus et je leur ai dit à chaque fois que vous utilisez un de ces jetons bonus, donc pour vous sauver la vie par exemple de dégâts mortels ou de trucs comme ça, je lance un dé sur une table aléatoire de je crois j'en ai pris 20 PNJ qui font partie de leur armée, des PNJ auxquels ils sont attachés, parfois un peu moins, parfois c'est juste des mecs qu'ils aiment pas trop, justement c'est leurs rivaux qui se battent avec eux face à l'ennemi commun, mais parfois ça peut aussi bien tomber sur un membre de leur famille, etc. Du coup, je leur ai dit, à chaque fois que vous utilisez un de ces jetons, ça vous permet de vous sauver à un moment où vous auriez dû mourir, mais c'est au prix de la vie d'un PNJ que vous connaissez bien, un PNJ avec qui vous avez passé pas mal de temps pendant cette campagne. Et là, en termes de drama et de tension, bah c'était ouf. Parce qu'à un moment, par exemple, il y a un de mes joueurs, je sais plus, il se fait étrangler, je sais pas quoi, par Strakardar qui est hyper puissant, il faut imaginer qu'il est géant, il fait de la magie, c'est Xerxes, quoi. Il est comme ça, il le soulève par le cou, il fait « Tu vas mourir !» Donc du coup, il a utilisé un jeton, et avec ce jeton, bah ça lui a permis d'invoquer un autre PNJ, je sais plus lequel c'était, je crois que c'était le chef des orques,
qui se battait aux côtés des héros, qui est arrivé et qui a plaqué Strakardar au sol pour libérer Teren, celui qui se faisait étrangler, de l'étreinte de Strakardar. C'est comme ça aussi que le frère de Eidimion, donc l'ensorceleur, est mort parce qu'il est venu sauver son frère qui était au sol et Strakardar allait l'achever. Il s'est interposé, il a lancé un sort pour repousser Strakardar. Il s'est fait tuer. Et derrière, Eidimion enchaîne sur son bolt, son éclair. « Tu as tué mon frère! Non !» Truc de malade. Et il fait plein de jets de dés de ouf. Et ça fait des dégâts de malade et ça tue le méga méchant. Et ça rend la scène complètement dingue. Donc voilà, pour résumer, je suis un peu parti dans tous les sens. Ce que je vous propose d'essayer de faire, c'est de voir votre bataille avec différentes phases. Des phases qui servent à monter la tension, des phases qui servent à peindre le décor. Tout le monde participe pour décrire la bataille. Et des phases où la caméra va se focus sur les héros sur le champ de bataille. Et c'est eux qui peuvent impacter réellement la bataille plus que les autres personnages, en fait, que la foule, que la masse, qui elle, finalement, fait un peu plus partie du décor qu'autre chose dans cette bataille. Donc voilà, cette approche, c'est vraiment pour faire une bataille épique, cinématographique, un peu shonen, un peu stylée. C'est pas pour faire du wargame. Je pense que faire des approches stratégiques, c'est intéressant dans des campagnes, notamment des campagnes militaires, où vos joueurs sont vraiment des lieutenants d'une armée, qui ont des troupes, etc. à gérer. Mais c'est pas du tout ce que moi j'ai fait. S'il y a des gens qui font ce genre de campagne peut-être un peu plus simulationniste, avec des batailles où on passe en mode wargame, je sais pas, avec des figurines et tout, dites-nous dans les commentaires comment vous faites, ça peut être très intéressant. Tout ce que je peux vous dire, c'est que cet épisode, c'était le meilleur de la campagne, un des meilleurs que j'ai jamais joué d'ailleurs, et mes joueurs, après cet épisode, ils étaient en mode, mais c'était juste trop ouf, et ils avaient trop hâte de recommencer une nouvelle campagne. Mais c'est pour vous dire à quel point, finalement, vous pouvez jouer avec les règles. Vous n'êtes pas obligé de garder le même système de règles pour toutes vos parties, etc. Vous pouvez comme ça utiliser les mécaniques qui se prêtent bien à un moment donné, pour ce moment donné, puis ensuite revenir à quelque chose d'autre. Pendant toute la campagne, on s'est servi de règles de jeu de rôle assez classiques, donc Savage World avec des combats au tour par tour et tout. Mais pour cette bataille-là, on est parti sur un truc beaucoup plus narratif. Et franchement, le fait que les joueurs fassent des discours, il y avait de l'électricité dans l'air, c'était bien plus puissant que si on avait commencé à poser des figurines et qu'on avait commencé à faire un truc stratégique, parce que si on avait fait un truc stratégique, ce qui est sûr, c'est qu'il y a certains de mes joueurs que ça aurait moins intéressé. Il y en aurait qui auraient pris les commandes, et ça aurait été beaucoup moins un moment de partage pour la bataille épique finale. Et comme c'était l'épisode final, le truc qui clôturait, il fallait que tout le monde soit dedans, et il fallait donner à chacun ce qu'il avait envie de faire dans la bataille. Donc un petit passage stratégique pour ceux que la stratégie intéresse. Un petit passage où on est plus dans la description, dans le social, pendant la préparation de la bataille. Les discours, les trucs, tout ça, ça vous permet de créer un combat épique dans lequel tout le monde est inclus. Donc si je peux vous donner un conseil, prévoyez les phases par lesquelles vont passer vos joueurs pendant la bataille. Mettez de la musique épique, passez en mode DJ et gérez bien le truc. Laissez-leur prendre le contrôle de la description de la bataille, avec un truc une chance sur deux ultra simple pour juste raconter l'histoire ensemble. Mais au moment du combat final, il faut, contre par exemple le big méchant, ou s'il y a des petites batailles intéressantes sur le champ de bataille, des petits passages, une escarmouche à un endroit spécifique, aller détruire des armes de siège, etc. Vous pouvez repasser un petit peu au tour par tour, essayer de rendre ça assez rapide pour que les joueurs ils profitent tout de même de l'expérience qu'ils ont engrangée, des capacités de leurs personnages qu'ils ont récupérées pendant toute la campagne pour pouvoir les utiliser sur ce champ de bataille. Sinon c'est un peu dommage qu'ils ont acquis un sort dans la partie d'avant, il faut qu'ils aient l'occasion de s'en servir. Donc voilà, gérez les mouvements de caméra, et si vous voulez, faites cette petite mécanique, vous leur donnez des jetons de chance, je sais pas s'il y en a dans les jeux auxquels vous jouez, des points de fortune, peu importe, vous en donnez des bonus, vous leur mettez des challenges plus importants, qu'ils soient obligés d'en arriver à utiliser ces jetons bonus, et quand ils utilisent ces jetons bonus, ils perdent quelque chose, il y a un PNJ important qui meurt, et ça rend la bataille dramatique. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu, c'était un peu brouillon, j'ai peur qu'elle soit un peu longue. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ça vous a plu, ça ferait hyper plaisir. Et si ça vous intéresse d'avoir des conseils sur le jeu de rôle, vous pouvez vous rendre sur www.lebonmj.com, on a un guide du maître du jeu débutant et on va bientôt avoir des nouvelles ressources, un scénario, peut-être des articles, un peu de blog en plus, etc. Donc je vous invite à aller voir. Et sur ce, je vous dis à très bientôt sur Le Bon MJ et racontez-nous vos plus grosses batailles dans les commentaires.